tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Wudé TV, consacré aujourd'hui au Wing Chun. Le Wing Chun est un style martial doux dur originaire du sud de la Chine. Doux dur signifie plusieurs choses. Tout d'abord que ce style demande un emploi de la force externe et de l'énergie interne. Ensuite, que les mouvements qui y sont exprimés sont fluides, souples, relâchés et dénués de contractions musculaires parasites et inutiles sur le chemin menant au contact avec l'adversaire. Enfin, que l'on ne s'oppose jamais directement à la force de l'adversaire, mais que l'on cherche constamment à l'emprunter pour en tirer profit. Le Wing Chun a été popularisé par Bruce Lee dans les années 70. L'acteur mit en avant les principes techniques de cette science du combat qu'il avait étudié pendant sa jeunesse à Hong Kong aux côtés du grand maître Ip Man. Il en fit la base de son propre système martial, le Jeet Kune Do. Ce style rassemble les grandes caractéristiques communes à toutes les boxes du Sud traditionnelles. La conception du combat y est établie dans la distance courte ou moyenne. L'enracinement et la stabilité y sont développés à travers l'emploi de postures essentiellement hautes. La puissance et l'agilité des membres supérieurs y sont longuement exercées, une grande variété de blocages et de frappes y sont employés. Les coups de pied sont rarement exécutés au-dessus du niveau du plexus. Il n'y a pas de mouvement aérien et le souci d'efficacité martiale prime sur la recherche de l'esthétisme. Le Wing Chun aurait été créé au XVIIIe siècle sous l'occupation mandchoue. La légende raconte qu'à cette époque, les temples bouddhistes chinois devenaient peu à peu les berceaux de la rébellion Ming. On s'y entraînait aux arts martiaux dans l'optique de combattre les envahisseurs, et ceux-ci ne tardèrent pas à le comprendre. Ils incendièrent bon nombre d'édifices religieux, dont le fameux temple de Shaolin, situé sur le mont Song dans la province du Henan. Seuls quelques moines survécurent à l'incendie, et parmi eux, 5 maîtres des sciences du combat. Aujourd'hui, ces 5 personnages sont désignés comme les 5 anciens. Ils seraient à l'origine de la propagation en Chine de l'enseignement de style redoutable. L'un d'entre eux aurait été une femme du nom de Heng Hui. Cette nonne bouddhiste aurait trouvé refuge dans un temple localisé dans les montagnes Tailang, le temple de la Grue Blanche. Au cours de sa retraite, Heng Hui se serait pris d'affection pour une très jolie jeune fille du nom de Yin Wing Chun. Cette adolescente était la fille du marchand de tofu du village voisin. Sa beauté naturelle lui valait l'admiration de tous les hommes, et malgré le fait qu'elle fût déjà promise en mariage, un propriétaire foncier du nom de Wong réclamait sa main avec insistance. Tous les moyens lui semblaient bons pour arriver à ses fins, et lorsqu'il alla jusqu'à menacer Yin Wing Chun et son père de violences physiques, la nonne décida de recueillir la jeune fille afin de la protéger et de lui transmettre ses connaissances martiales. Heng Hui aurait alors constitué son programme d'entraînement à base de techniques misant davantage sur l'agilité et la vitesse plutôt que sur la force musculaire, et pour cela, elle se serait directement inspirée des boxes du serpent et de la grue qu'elle avait longuement étudiées au temple Shaolin. Lorsqu'après plusieurs mois de formation aux côtés de la nonne guerrière, la jeune fille eut atteint un haut niveau de compétence, elle regagna son village pour y défier Wong en combat. Sa victoire fut écrasante. Yin Wing Chun se maria quelque temps plus tard à l'homme qui lui était destiné, un dénommé Long Bok Chow. Certains disent que Long Bok Chow maîtrisait lui aussi une science du combat originaire de Shaolin, et qu'à eux deux, ils affinèrent le système de combat légué par la nonne. Yin Wing Chun serait morte assez jeune, et c'est en son honneur que son mari, unique héritier de ses savoirs, aurait baptisé de son nom la formidable méthode de combat qu'ils avaient constituée ensemble. Nous en profiterons d'ailleurs pour rappeler que Wing Chun signifie « printemps radieux » dans notre langue. C'est donc ainsi que le Wing Chun Kuen serait né, mais son histoire ne s'arrête pas là. En effet, Long Bok Chow aurait enseigné le système à un homme appelé Long Long Wai, qui à son tour l'aurait transmis à un artiste de l'opéra chinois du nom de Wong Wabo. On raconte que la troupe d'artistes dont faisait partie Wong Wabo était en fait un groupe de rebelles. Ceux-ci se déplaçaient de port en port sur un navire baptisé Hung Shuen, signifiant la jonque rouge, pour présenter leur spectacle, mais aussi pour commettre en toute discrétion des actes de rébellion contre les Mandchous. La légende nous dit que, par un heureux hasard, l'un des 5 anciens, maître Jisin, se trouvait lui-même à bord de ce navire. Il s'y serait engagé en tant que cuisinier et aurait formé l'un des membres de la troupe au maniement de la perche. Naturellement, ses connaissances vinrent compléter le Wing Chun Kuen de Wong Wabo. Puis le système fut transmis à un jeune médecin cantonais du nom de Leung Jan. Ses talents de combattant le rendirent célèbre dans toute la province. Leung Jan officiait à Fushan. Il y tenait une pharmacie située à côté d'un bureau de change dont le tenancier Shan Hwa-sun devint son meilleur élève. Shan Hwa-sun enseigna le Wing Chun Kuen jusqu'à la fin de ses jours. Il fut même instructeur dans l'armée. Au cours de ces dernières années, il loua un local à une riche famille de Fushan, le clan Yip, pour en faire son école d'arts martiaux. L'un des jeunes fils du clan Yip émit le désir d'apprendre aux côtés de maître Shan. Il fut accepté à la condition de payer lui-même ses leçons. C'est ainsi que le jeune Yip Man, tout juste âgé de 13 ans, commença son initiation aux arts martiaux. Maître Chan mourut 3 ans plus tard. Yip Man déménagea alors à Hong Kong pour poursuivre ses études dans une école internationale.
On dit qu'il y remporta de nombreux combats contre les élèves occidentaux adeptes de la boxe anglaise, ce qui lui valut une solide réputation de bagarreur dans toute la ville. Un jour, il fut défié par un vieil homme qui se présenta comme Monsieur Lung. Yip Man accepta le défi, mais dès le début du combat, il fut sévèrement mis hors d'état de nuire. Le vieil homme révéla alors son identité. Il s'appelait Long Bik et était le fils de Long Jiang. Il fut le compagnon d'entraînement de Chan Hwa-sun, le propre maître de Yip Man. Yip Man demanda alors au vieil homme de lui enseigner l'intégralité du système tel qu'il l'avait reçu de son père Lung Jan. À l'âge de 24 ans seulement, Yip Man avait atteint un haut niveau de maîtrise du Wing Chun Kun. Il retourna à Fushan jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis revint à Hong Kong où il fut contraint en 1949 d'enseigner son art au public par manque d'argent. Il faut dire que Yip Man était un consommateur régulier d'opium et il lui fallait absolument trouver une source financière fiable pour subvenir à ses besoins de drogue et assurer la survie de son clan. Yip Man devint le grand maître du Wing Chun et eut de nombreux élèves qui firent sa renommée. Parmi eux, l'acteur Bruce Lee qui lui assura une notoriété mondiale. Le grand maître Yip Man mourut en 1972 d'un cancer de la gorge, mais le Wing Chun ne cessa de faire des adeptes jusqu'à devenir l'un des arts martiaux les plus pratiqués dans le monde.